Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, la cellule. Avril 2016. À Aix-la-Chapelle, en Allemagne, Bilal Chatra est appréhendé par les forces de l'ordre. Accusé de vol avec violence, il est en état d'arrestation. Rapidement, les enquêteurs vont avoir la conviction qu'il est lié à une organisation terroriste. Il est soupçonné d'être un membre de l'État islamique. Il était en relation avec Abdelhamid Abaoud, coordinateur des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Chatra aurait organisé depuis la Syrie le passage de terroristes en Europe par la route des Balkans. En France, Charles, enquêteur à la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure à Levallois-Perret, spécialisé dans le contre-terrorisme, tente de comprendre et retracer le fil des événements. Dans La Peste, Camus disait « Les hommes sont plutôt bons que mauvais et en vérité, ce n'est pas la question. Mais ils ignorent plus ou moins, c'est ce qu'on appelle vertu ou vice, le vice le plus désespérant étant celui de l'ignorance qui croit tout savoir et qui s'autorise alors à tuer. » Cette citation, présente en introduction au récit, résume parfaitement l'état d'esprit de l'enquête que l'on va pénétrer. Journaliste au Monde spécialisé dans les questions de terrorisme, Soren Silo propose un document choc, détaillé et précis, un travail de fond qui se lit comme un roman. Mais malheureusement, ce n'en est pas un. Kevin Jackson, directeur d'études au Centre d'analyse du terrorisme, apporte son éclairage. De l'attentat de Charlie Hebdo à la prise d'otage de l'Hypercacher jusqu'au massacre du Bataclan, la cellule raconte la traque entre l'Europe et la Syrie des responsables de ces tragédies. Plus qu'à émouvoir, le livre cherche à comprendre comment on a pu en arriver là. Rédigé à partir des dossiers judiciaires, des écoutes téléphoniques, des auditions, des rapports confidentiels et d'entretien, l'histoire colle au plus près à la réalité. Seul le personnage de Charles est fictionnel, mais il est la synthèse des enquêteurs en charge de l'affaire. Nicolas Otero adopte un graphisme réaliste à l'esthétique froide, à la limite de la photographie, en intégrant parfois certaines. On n'attendait pas le dessinateur du réseau Papillon dans un tel document. Jamais voyeuriste, jamais gratuitement violent, son trait présente des terroristes au visage impassible et des enquêteurs déterminés. Comme pour éloigner l'intensité du mal, la scène la plus insupportable se passe au Moyen-Orient. Les frères Kouachi, on ne les verra que dans la rue. L'attentat du Bataclan est représenté de la façon la plus poignante que cela puisse être. On ne peut pas en dire plus pour préserver aux lecteurs l'uppercut qu'ils vont recevoir en tournant la page après le SMS tragique. On est parti, on commence. La violence est incompréhensible, le terrorisme est inexcusable. En souvenir des victimes, afin d'éviter d'en arriver de nouveau à de telles extrémités, la cellule est une œuvre de mémoire indispensable. La cellule, par Silo, Jackson et Otero, est parue aux éditions Les Arènes BD. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.